Le japonais, on s'y est mis il n'y a pas très longtemps. Livres, applis, cours collectifs avec l'association Toulouse-Japon, on apprend les hiragana, les katakana, un peu de kanji, de la grammaire. On avance, mais il faut être réaliste, on est encore très loin de comprendre cette langue. Et comme le japonais, ce n'est pas l'anglais, on est beaucoup dans ce cas en France. C'est pour ça qu'il y a besoin de gens capables de faire le boulot de traduction et d'interprétariat. Et justement, on a rencontré Mieko qui exerce cette profession. Avec elle, on va vous expliquer comment ça se passe. On va poser les bases. Oui, il y a une différence entre traduction et interprétariat. Dans le premier cas, on a un texte dans une langue, ça peut être un manga, un livre, une brochure, et on le fait passer dans une autre langue. L'interprète, lui, il fait l'intermédiaire entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue. Si on cherche vraiment le fond de fond, c'est la même chose, parce que c'est d'une langue à l'autre. Mais pour moi, c'est la traduction écrite. Il faut que ce soit vraiment précis et il faut connaître les thèmes techniques, les deux côtés. Et interprétariat, on peut expliquer. Ça veut dire ça. On n'a pas besoin de mettre un mot sur ce qu'ils disent. On peut dire, voilà, ça veut dire ça. Mais ça ne veut pas dire que l'interprétariat est moins précis ou plus facile que la traduction. Il ne faut pas être approximatif, hein, bien sûr, il faut que ce soit vraiment dans le domaine, mais je peux apporter une explication en plus. La personne qui est en face, peut-être ne connaît pas ce domaine-là. Je peux expliquer, ça veut dire ça, parce que c'est comme ça. Alors évidemment, Mieko connaît très bien le français, mais cette maîtrise ne fait pas tout. L'interprète, notamment dans le domaine des affaires où elle officie généralement, a la délicate tâche de faire le pont entre deux cultures. Ce n'est pas qu'une affaire de langue. La langue française et peut-être les Français, c'est un peu aller direct dans le but. Les Japonais, ils sont plutôt tournés autour du pot, de mettre un peu plus trop de politesse. Et donc j'essaie de, par exemple, traduire du français vers le japonais. Je mets un peu plus de politesse pour les Japonais, pour ne pas qu'ils soient choqués. Et dans l'autre sens, du japonais vers le français, j'essaye d'aller le but principal pour ne pas aller trop de blabla autour. Ça, je pense que ça, c'est le travail important que l'interprète doit le faire. Il n'y a pas que la langue. Il faut connaître façon de vivre, façon de penser et les cultures. Parce qu'au Japon, il y a beaucoup de non-dits. Et les Français, France, il y a peut-être parfois trop dit, je sais pas. Il faut vivre vraiment dans ce pays-là, de la langue que vous pratiquez. Et ça aide. L'essentiel, pour l'interprète, ce n'est donc pas de faire une traduction littérale. Ce que nous a expliqué Mieko, c'est qu'elle cherche à ce que les messages passent bien entre les personnes. L'important, pour elle, c'est de comprendre ce que chacune des parties cherche à savoir, veut dire, veut transmettre. Et donc pour l'interprétariat, c'est ce que Mieko préfère, le travail commence en fait avant la rencontre entre les personnes. Une préparation est nécessaire. Et chaque entreprise qui ont des spécificités de leurs produits et tout, donc d'abord moi je demande toujours de m'envoyer le fiche technique ou présentation de la société que je lis, j'étudie, et après j'essaie de comprendre si c'est trop technique, industriel. J'essaie de faire un petit mémo de lexique japonais-français qui peut être utilisé pendant la réunion. Je demande chaque fois de m'envoyer minimum des explicatifs des deux sociétés, c'est-à-dire deux côtés, le côté français, côté japonais, il nous faut les deux. Pour la traduction, Mieko ne fait pas dans les mangas ni la littérature. Elle s'attelle à des documents techniques ou liés au tourisme par exemple. Pour ça, elle s'aide de dictionnaires bien sûr. Voire fait des recherches en ligne pour se familiariser avec un domaine technique. La traduction a cet avantage sur l'interprétariat qu'elle offre du temps pour chercher le bon mot.
Et ensuite, voilà la méthode de Mieko pour vérifier sa traduction. Si c'est de traduction japonais vers le français, voilà, et je traduis, et puis je demande de lire ma traduction en français, une française. Est-ce qu'il y a des choses incohérentes? Si c'est incohérent, elle me pose des questions, mais qu'est-ce que tu veux dire? Donc j'explique, et cette personne qui me dit, donc dans ce cas-là, plutôt, c'est ça ce que tu veux dire? Si c'est dans l'autre sens de traduire du français vers le japonais, je traduis vers ma langue natale, je retraduis ma traduction en français, si les Français comprennent ou pas. Et c'est l'histoire de, voilà, croisée que j'essaie de faire. La traduction et l'interprétariat, Mieko ne les fait pas que dans le domaine des affaires. Elle est aussi traductrice-interprète assermentée auprès de la Cour d'appel d'Orléans. Vous vous dites, des procès avec des Japonais, il ne doit pas y en avoir beaucoup. C'est vrai, mais le boulot dépasse ce cadre-là. Par exemple, traduction, les actes de naissance, permis de conduire, diplôme, tout ça. Et aussi interprète, par exemple, chez le notaire, contrat de mariage ou succession. Au niveau interprétariat, ça m'est arrivé d'accompagner, malheureusement c'est pas trop drôle, mais le cas de divorce, au JAF, juge des affaires familiales, pour faire interprète vis-à-vis de tribunal judiciaire. Et je rentre avec les personnes en couple en général, français, japonais, mais séparément, et je reste avec la plupart du cas, c'est la femme japonaise, et je reste derrière elle, et tout ce qui est posé question, je traduis au fur et à mesure, donc c'est vraiment chuchotement. On peut pas dire simultané, mais quasiment, mais chuchotement. On espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les métiers d'interprète et de traducteur, leurs spécificités, leurs exigences, et de comprendre en quoi leur travail dépasse de très loin ce que fait un logiciel de traduction automatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, likez, partagez et pensez à vous abonner. À bientôt sur Culture Japon.